Salutations, aujourd'hui ça déconne pas, ça va parler bivouac. Je t'annonce, ça va être la vidéo ultime du YouTube game, du bivouac et du chargement. Le but de cette vidéo, ça va être de te montrer que tu peux partir en bivouac sans avoir vraiment un gros budget. Déjà, pour te dire, dans cette vidéo, on va pas parler de l'outillage en voyage, on va pas parler de la bagagerie non plus. Là, on parle vraiment du matos camping, bivouac, des fringues, tout ça. Pour le reste, la bagagerie et l'outillage, je ferai une autre vidéo pour ça. On parle pas non plus de l'équipement du pilote. Voilà, on parle bivouac. On est là pour ça. Je te partage un peu mon petit pédigré aussi, parce que bon, quand même. Alors moi, quand j'étais jeune permis, j'ai fait un tour d'Europe avec un 600 XT, avec la super idée d'aller se faire la Norvège et la Suède en plein hiver. Ça, c'était une bonne idée. Et après ça, je suis parti en Amérique centrale, j'avais acheté une moto au Costa Rica, voilà. Ces deux voyages, je les ai fait vraiment en solitaire. J'ai bivouaqué la plupart du temps, j'ai de temps en temps dormi chez l'habitant, après en fonction de la météo, je me suis adapté. Mais voilà, vraiment, j'ai quasiment dormi dehors pendant 8 mois. Donc je peux te dire un peu ce qu'il faut prendre ou pas. Et après, comme tout le monde au début, tu pars avec toujours beaucoup trop de choses. Et au fur et à mesure, à chaque fois que tu rentres d'un voyage, tu dis putain ça je l'ai pas pris, tu le sors. Et puis à la fin tu commences à avoir le setup qui va bien. Après aussi, c'est en rencontrant des gens, tu rencontres d'autres voyageurs et tout, et ça te permet d'adapter aussi ton setup. Tu dis putain mais ouais je suis con, pourquoi j'ai pas pensé à ça avant. En fait c'est ça, c'est un échange, c'est comme tout. Le but de cette vidéo, c'est que tu aies tes premières bases pour après l'adapter en fonction de tes besoins, de tes voyages, de ton confort. Ça peut être de ton handicap aussi. Ça peut être, par exemple, tu fais de l'apnée du sommeil, il faut prendre un appareil, ou si tu as des problèmes, des soucis de santé. Donc là, bien sûr, tu as un peu plus de matos à amener. Également, si tu es une femme, il va falloir que tu prennes des choses parce que tu es indisposé une fois par mois, parce qu'il y a ce genre de choses à gérer. Donc là, je vais te présenter un setup pour un mec standard, un gars comme moi, qui veut se faire un petit road trip, avec un budget modéré. Ouais, parce qu'en fait, du coup, j'ai fait avec budget un peu plus haut et budget Décathlon. Décathlon. Oh, Décathlon à fond la forme. Et cette vidéo aussi, c'est parce que franchement, je sais pas toi, mais moi des fois j'en ai marre de voir des gars surchargés sur leur meule. Je vois même plus le plaisir de conduite quand t'es chargé comme ça. Après, quand t'as des impératifs par exemple comme notre Lolo Cocher National où tu dois faire de la vidéo, bon là il y a du matos embarqué, t'as pas trop le choix quoi. Première chose, t'as fait ta bonne journée de roulage et t'essayes de trouver un coin sympa, par exemple comme ça, un point d'eau c'est l'idéal, au calme, à l'ombre. Là on est bien, on est dans la forêt, on est dans le Limousin donc c'est plus facile. Des coins comme ça au Maroc c'est un peu plus compliqué à trouver par exemple. Également, avant de partir faire du bivouac dans un pays, renseigne-toi sur la réglementation et la législation, savoir si tu as le droit ou pas. Ce serait dommage de te faire pruner pour ça. Après, comme on dit tout le temps, pas vu, pas pris. Comme je t'ai dit avant, on parle pas bagagerie, mais bon, là j'ai ce setup de bagagerie là. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais voilà, ça illustre, il y a ça. Je vais te montrer comment s'organiser le chargement sur la moto pour avoir de l'efficience. Donc ce sac là, dedans, il y a la tente, il y a la chaise, il y a la bâche et il y a la petite bassine ici qui est toujours en extérieur parce que tu verras après qu'elle est censée être trempée. Là-dedans, il y a les piquets de la tente et une bâche. Sur ce sac-là, c'est les vêtements. Comme ça, juste tu décroches ce sac-là, tu montes avec si un soir tu te prends un hôtel ou si tu vas dormir chez des potes. Et le reste, ça peut rester sur la meule. Ensuite, dans celui-ci, il va y avoir le duvet, le matelas, le sac à viande. Ce que tu vois là, c'est une béquille en fait. Ça me sert à, par exemple, si j'ai crevé, à lever la moto ou à agresser la chaîne. La tatasse fixée en extérieur. Ici, là, j'ai des sandales en extérieur. Là, j'ai ma petite bouteille d'eau en plus de mon camelback. Le camelback fait partie, bien évidemment, de la vidéo sur le matos du pilote. Là, j'ai deux petits sacs. Alors, il y en a un où dedans, je vais mettre ce qui est chambre à air. Je vais avoir chambre à air, un bidon d'huile. Là, il est vide. Et l'autre, je vais le laisser vide pour la nourriture. Parce que chez les voyages de Léandre, on est dans une démarche scientifique. On va faire la pesée directement de tout ça. 4,2 kg pour celui-ci. 2,4 kg pour celui-là.
Bon, t'as dû remarquer, j'ai accroché les trucs sur les sacs pour vraiment être au plus proche possible de la vérité. Et j'ai pesé à chaque fois 3 fois parce que je suis pas vraiment sûr de la fiabilité de ça. Et j'ai fait une moyenne en fait, hein. Sur les 3 pesées, il y avait des petits écarts et ça nous donne un total de 12 kg 800. Maintenant qu'on a la pesée, je vais te montrer ce qu'il y a dedans. Et je vais faire une liste qui sera en description. Comme ça, si jamais tu veux une petite checklist avant de partir en voyage, elle sera dispo. On va commencer par le matos de camping, après on fera les fringues. Je te détaille un peu ce qu'il y a dans ce sac. Donc il y a un duvet, voilà. Donc c'est un confort -8 que j'ai tout le temps avec moi. Là il y a le matelas. Bon t'as vu c'est pas grand hein, mais bon ça c'est pareil, ça dépend du prix que tu veux mettre, c'est un si tout se mythe. Le kit de réparation du matelas, vraiment indispensable. Ce matin c'est recherche de crevaison, mon matelas a percé. Ensuite là j'ai un petit sac à viande en soie, ça évite de trop salir le duvet. Là, il y a la bassine qui était en extérieur, je te montrerai un petit peu à quoi ça sert. Mais bon, je pense que tu t'en doutes, parce que t'es fut-fut. Et là, ta tasse. Bon, allez, je te détaille ça. La chaise. Ça, c'est les gants d'hiver. La tenue de pluie ici. Les tongs qui étaient en extérieur. Ça, c'est pour que tu aies un minimum d'hygiène si jamais t'as pas d'eau. Ça, c'est la bâche pour la tente. Ça, c'est la toile de tente, la moustiquaire. Là-dedans, là, il y a la popote. Ça, je te montrerai à quoi ça sert. Bon, maintenant que je t'ai détaillé un petit peu tout ça, tu vois à peu près le matos que j'ai. Je vais pas rentrer dans les détails sur les marques, sur les trucs et tout. Tu prends du Decathlon, tu prends du haut de gamme. Après, c'est toujours une histoire de budget. De toute façon, je te dirai le budget là de ce setup là pour combien il y en a. Et le budget si tu prends tout chez Decathlon par exemple. Bon, maintenant, on arrête de parler, on va se monter le petit bivouac. Ouais, il faut 4 minutes pour installer le bivouac. Voilà, ça se fait assez vite. J'en ai essayé des tentes tunnel, des trucs ultra light et tout. Et ben, j'en suis revenu à la tente igloo simple parce que tout simplement, une fois que tu l'as montée, regarde, je te montre. Imaginons que tu te trouves à un endroit de type Maroc ou ailleurs, où c'est du sable, où c'est du gravier, où c'est que des pierres, ou carrément tu es sur un parking, hein, ça peut arriver des fois, hein, par exemple une station essence. Et ben du coup on a l'autorisation de rester poser les tentes ici pour bricoler. Et tu peux pas foutre tes sardines, mais c'est pas grave, regarde là, il n'y a pas de sardine, elle tient, et surtout tu dis ouais ici elle est pas terrible, tiens je vais la prendre, et je me dis ouais quand je vais me lever je préférerais avoir ouais, une petite vue là sur le lac par exemple. Donc ouais c'est vraiment un gros avantage les tentes igloo et peu importe la marque, là j'ai une KO mais peu importe les marques, hein, même la premier prix Decathlon, tant que c'est une igloo, tu peux déplacer, que tu n'as pas besoin de sardines, c'est très bien. Et vraiment le seul accessoire de luxe que je vais prendre avec moi, ça va être la chaise de camping parce que quand tu te fais un bon ride toute la journée avec des potes, et que t'es là à t'asseoir comme un clochard par terre, c'est la misère. Mais là, tu te mets dans la chaise. À quel point c'est bon de s'asseoir sur la chaise. Regarde, t'es prêt. Attention. Oh Oui. Alors, ça va devenir indispensable pour toi, cette petite chaise. Je vais quand même pas te montrer comment gonfler le matelas, parce que tu sais souffler dans un truc, j'espère. Par exemple, la marée chaussée, quand elle t'arrête, tu fais quoi? J'ai un principe avec les tentes, quand je pars tout seul je prends une 2 places et quand tu pars à 2 tu prends une 3 places. Comme ça te laisse de la place pour mettre tes fringues de bécane, s'ils flottent, c'est pas mal. Regarde-moi cette chambre grand luxe, c'est pas beau ça? Tout à l'heure je t'ai parlé de ce petit sac là, donc n'importe quelle marque, là c'est le Mosco que j'ai eu avec la bagagerie, mais peu importe la marque, tu prends un sac étanche. Moi là-dedans je fous mes fringues sales. Le but c'est de laver tous les jours, donc tous les soirs quand tu t'arrêtes, tu laves tes vêtements. Donc je les fous là-dedans. Là, quand t'as un peu de chance, t'as un lac, tu mets l'eau du lac, tu mets du savon, tu fermes ton truc et tu fais la machine à laver. Donc au sujet de la popote, donc c'est une popote Decathlon à 10 balles, on a lu, c'est les anciennes. Je les trouve plus celles-là maintenant. Donc une cuillère, une fourchette. Voilà, voilà. Donc après, tu peux prendre un réchaud. Moi, j'en prends pas.
parce que la plupart du temps je fais un tout petit foyer pour chauffer ça, un tout petit feu. Et de toute façon, s'il y a des pays où tu n'as pas le droit de faire de feu, tu peux pas utiliser ton camping-gaz ou ton réchaud à pétrole. Ça c'est pareil, c'est toi qui vois, c'est chacun ses goûts. Moi je fais ça, toi tu fais ta vie. Je te rapproche un peu de la motocyclette et surtout de la bagagerie pour te montrer où est-ce que je mets le reste des trucs. Là-dedans, là dans cette poche, j'ai quand même des sardines, parce que s'il y a du vent ça la tient. Là j'ai une éponge. Là-dedans, la cordelette orange en fait ça me sert à étendre mon linge. Donc voilà, c'est assez long, hein. En fait c'est ce qui sert à amarrer la tente. Et ensuite j'ai ces merveilles là. Alors ça c'est Jacques qui me l'a montré. Salut au passage Jacques. Donc quand t'as roulé toute la journée et que t'as transpiré dans tes bottes, et que t'as tendance à bien puer des pieds comme moi, ça te permet d'absorber l'humidité et ça désinfecte un peu, même beaucoup en même temps. Ça évite vraiment les odeurs dégueulasses. Donc je pensais que c'était gadget, puis maintenant je sors plus sans ça. Parce que c'est vraiment un confort quand tu pars plusieurs jours d'avoir les bottes sèches et qui sentent bon. Tu trouves ça dans les magasins un peu plus spécialisés en randonnée, à Decathlon, ça ils ont pas. Parlons hygiène maintenant. Tu vas pas juste te contenter de te laver avec des lingettes. Si tu veux te le faire vraiment à la sauvage, je vais te montrer. T'as des douches de voyage qui existent, là tu remplis, t'accroches à un arbre et tout. Mais bon, pour ça il faut un arbre. Ensuite, il y a la technique, le plan B. T'as ta petite bassine, t'as ta petite tasse. Tu remplis ta bassine d'eau. Allez, je te montre en même temps. On a de la chance, il y a un plan d'eau. Voilà. Comme cela. C'est nickel. Tu te la poses dans un petit coin. Ensuite, tu te mets en maillot de bain ou à poil. Ça dépend de ton degré d'acceptation de ton corps. Tu prends ta tasse. Et puis voilà, tu verses ça sur toi. Et avec une bassine, tu peux largement te laver, il n'y a pas de souci. Si tu veux te prendre une douche chaude, il suffit juste de faire chauffer l'eau dans ta popote. Tu la mets bien bouillante et tu la verses dans la bassine et ça te fera de l'eau tiède. C'est pas désagréable, c'est pas mal et ça te permet d'avoir un minimum de confort pendant ton voyage. Pour étendre ton linge aussi, moi j'ai juste comme ça du fil. Mais après ça existe, hein, chez Decathlon ils le vendent. Il y a John, monsieur l'adventuriste, qui en avait au Maroc là. C'est des étendoirs et c'est vrai que c'est pas mal, t'accroches d'un bout à l'autre et en fait avec la corde ça vient serrer et pincer ton linge et ça évite qu'il s'envole quand t'as du vent. C'est quand même pas mal pratique et je vais sûrement m'en prendre un. Maintenant qu'on a fait le tour de tout ce qui est bivouac, je vais passer aux vêtements perso. Je vais détailler un petit peu le sac de fringues, il est assez intéressant celui-là. Donc quand tu pars et que t'as pas besoin de bivouaquer, ce sac là il suffit amplement. On commence le tour du propriétaire, donc un petit bonnet, des chaussures. Pour moi c'est des chaussures de running minimaliste là et du coup ça prend pas trop de place, c'est pas mal. Un pantalon qui se transforme en short, un pantalon normal, une polaire, une serviette, une trousse à pharmacie. Je te la détaille pas parce que tu sais quoi, demande à ton pharmacien, c'est pas mal, les pros ils sont bons pour ça. Moi je suis pas qualifié pour ça. Là c'est les lunettes de soleil, là j'ai des bull case, un briquet. Ici c'est mon chargeur pour la batterie du téléphone. Enfin c'est une batterie externe. Le porte-monnaie, alors ça c'est le truc le plus indispensable de tous les voyages. Là c'est un câble de secours pour le téléphone qui me sert de nav. La lampe frontale, la paire de gants était supplémentaire. Là j'ai la doudoune. Là j'ai un tour de cou. J'ai l'autre tour de cou, il est dans ma veste mais j'en ai deux. Là il y a 4 caleçons. Là il y a une chemise hawaïenne pour avoir la classe. Donc là, j'ai 3 paires de chaussettes normales. Là, j'ai une paire de chaussettes épaisses hiver parce que quand t'as froid aux extrémités, t'as froid partout, c'est fini. Ça, c'est les 2 paires de chaussettes que je prends en fait pour rouler la journée en moto et celles-là, elles me servent que au bivouac. Mais en secours, si jamais il y a un jour je peux pas les laver, bon bah je mets celle-là, c'est pas grave. Là, il y a une paire de chaussettes étanches. Là, il y a un maillot de bain. Là, il y a un collant technique, laine de mérino. Laine de mérino également. Ça c'est un t-shirt que je prends en plus de là ce que j'ai sur moi. Et en fait je roule avec du matos technique. Et après quand je m'arrête, voilà, je mets soit la belle chemise ou alors un autre t-shirt. Voilà, je te montre ça. Je suis pas quelqu'un de particulièrement frileux parce que je suis un ch'ti. Pas terre, tu vas voir si j'ai mis quelques pieds sur ce carré. Ouais, c'est dur.
Donc ouais, c'était un peu plus frileux. Toi, peut-être que tu prendras une polaire plus épaisse, une doudoune un peu plus grosse. Mais avec ça, déjà, tu vas pas mourir de froid, tu vas être bien. Petit supplément, j'ai pris avec moi, bon, du coup la moto elle était un peu chargée, le matos Décathlon que je prenais avant avec moi en voyage. Donc je l'ai toujours parce qu'il tient super bien et ça fait des années que j'utilise. Donc ça reste de la bonne cam et j'ai fait des hivernales avec, j'ai pris des belles tempêtes avec, donc ça va bien. Donc ouais, pour moi, franchement, le minimum, c'est un duvet confort 0 degré. Ça, c'est pas mal. Là, il y a le petit matelas Fort Class de chez Decat. Et ça, bah, c'est la tente premier prix 2 personnes de chez Decathlon. Ils la font plus dans cette couleur-là, mais ils la font en fresh and black. Ça, c'est pas mal. Ça permet d'avoir un intérieur bien noir et de ne pas être trop réveillé par la lumière. Après, quand t'es en petit groupe, même tu peux te permettre de faire avec tes potes un petit apéro, un truc comme ça. Et bien sûr, buvez avec modération. Après moi quand je voyageais tout seul, je prenais souvent des livres et puis de toute façon quand tu voyages tout seul, finalement tu te retrouves jamais vraiment seul parce que tu rencontres des gens et la plupart du temps ils t'invitent, tu dors dans leur jardin, des trucs comme ça, c'est des belles expériences ça. Bon c'est le matin, t'as passé ta petite nuit, t'as bien dormi, c'était nickel. Je t'ai pas fait réveiller par un ours, ça c'est cool. Maintenant il va falloir replier tout ton bordel. Et là je vais te montrer aussi les petites astuces. Ça c'est pour toi Bob. Pour pas perdre trop de temps à replier ton bivouac parce que après de toute façon ça dépend du peps de chacun comme on dit. Mais là j'ai élaboré une technique où ça va vite, où ça consiste à tout bourrer. Donc ouais, avec moi j'ai même pas la housse de tente, j'ai pas la housse du duvet, j'ai rien. Vraiment je fourre tout dans la bagagerie. Et ça va tellement plus vite et ça prend tellement moins de place finalement parce que les choses se mettent à leur place dans la bagagerie. Je te montre ça. Le but quand tu replies ton matos de bivouac, c'est en fait de faire les choses à l'inverse tout simplement. Donc tu ranges ce que tu as sorti en premier, en dernier. Par exemple pour ton duvet, où je vois plein de gars s'emmerder à le rouler, à le mettre dans la housse, regarde un peu comment on fait. C'est pas long, hein, t'as vu? Et même combat pour le reste. Je vais t'épargner le repli de chaque élément du bivouac. Je vais faire un petit timelapse de ça. Et on se revoit après. Petit truc que j'ai oublié de te dire, c'est que moi je prends pas d'oreiller gonflable ou d'oreiller de voyage. En fait je roule la polaire simplement et ça me fait mon oreiller. Moi je dors bien comme ça. Après si tu veux tu peux prendre un oreiller. Je te dis, hein, mon chargement il est pour moi. Tu peux t'en inspirer. Il va évoluer en fonction de tes besoins, de ce que tu fais et des endroits où tu vas. Pour détailler aussi la petite trousse de toilette. Bon voilà la petite trousse de toilette vidée. Donc là un petit déodorant quand même. Brosse à dents, dentifrice. Un petit coupe-ongle, de la crème hydratante pour les mains, le corps, le visage, un labello, un rasoir et moi j'utilise juste du savon et en fait avec le savon je fais tout, je lave les vêtements, je me lave moi, je fais tout. Donc après tu prends le savon que tu veux, moi c'est du savon d'Alep là que j'ai, mais tu fais par rapport à ta peau hein, tout simplement. Hein. Si tu as des soucis dermatologiques, bah, tu prends les produits qui vont bien et puis c'est tout. Le gros avantage d'avoir tous les vêtements, je t'en ai parlé tout à l'heure dans un sac, c'est... Voilà, si jamais tu vas à l'hôtel, t'as que ce sac là. Bon, ceux-là, les Moscou, ils se transforment en sac à dos. Hein. Tu ouvres là, il y a des bretelles dedans et tu peux te balader tranquillou avec. Et puis bah, tu laisses tout le reste du merdier sur la bécane. Bon, voilà, t'as replié ton bivouac. Voilà, ça m'a pris 6 minutes. Voilà, j'avais chronométré. Je vais te montrer le petit truc avec la béquille. Ça sera juste la petite partie mécanique sur cette vidéo bivouac. Et comme je t'ai dit, j'en ferai une vraiment sur la méca et j'en ferai une sur la bagagerie. Ça sera plus simple. Admettons que tu es crevé de l'arrière ou de l'avant. Je vais te montrer un peu l'avantage d'avoir ça. Premièrement, tu la retires. T'as vu, c'est vachement compliqué. Hein. L'avantage de ces béquilles, c'est que tu as plusieurs trous, donc tu peux choisir tes hauteurs en fonction d'eux. Ça pèse 150 grammes en plus, t'imagines. Et il suffit juste que tu te casses un truc et tu l'as. C'est pas génial? Quand tu as crevé de la roue arrière, je te montre comment on fait pour la roue arrière. Donc tu délestes un peu ton arrière comme ça, tu viens glisser ça dessous. Bien sûr avant tu desserres ta roue et voilà, tu peux intervenir. Et pour la roue avant, même concept, tu viens lever et tu viens poser. Tu peux intervenir sur ta roue.
Bon, cet accessoire il est vraiment pratique, mais ça on en parlera vraiment plus dans la vidéo atelier. Ça te sert pour faire la maintenance, la chaîne et tout, c'est vraiment bien. C'est pas un gadget. Pour te résumer, avec ce setup là, en poids, avec la bagagerie en tout, je suis à 17 kg sur la machine. Donc en fait j'avais les 12 kg et quelques là, plus le poids de la bagagerie en elle-même qui... C'est le petit inconvénient des Mosco, elles sont un peu plus lourdes que certaines marques. Ensuite parlons budget. Donc moi là, le setup que j'ai avec la tente KO, tout ça, hors Décathlon, on est à 702 €, voilà. Et après si tu prends tout chez Décathlon, ce que je t'ai montré tout à l'heure, le duvet, la tente et tout, à pas cher, ça te fait 272 € pour tout ça. Hors vêtements bien sûr, hein, parce que les vêtements, bah, tu prends ce que tu as dans ta penderie, ou sinon tu te fais plaisir, hein, tu peux l'acheter dans le pays où tu vas. Après tu as vu ma bagagerie, elle n'est pas surchargée, j'ai toujours de la place. Comme ça, si jamais le dernier jour tu veux repartir avec des petits souvenirs pour la famille, bah, tu peux rentrer avec ça, c'est toujours sympa, ça fait plaisir. Pour conclure cette vidéo, tu vois, t'as pas besoin de tant de matos que ça et tant d'investissement que ça pour partir faire des bons road trips. Hein. Et puis peu importe la machine, hein, ça peut être une routière, là je t'ai montré celle-là, mais ça aurait pu être un 600 XT, ça peut être une 125, peu importe. Peu importe la monture, le plus important c'est le plaisir. Pour le matos, ça va dépendre après de ton budget. Tu peux te faire plaisir à t'acheter que du matos ultra light, des duvets à 800 balles, pareil des matelas, il y en a des encore plus confortables, encore plus légers que ce que j'ai. Vraiment là c'est une histoire de budget après, hein, c'est tout à chacun ça. Il est super important quand tu fais du bivouac, quand tu pars, tu laisses rien, tu ramasses les déchets, ça c'est hyper important. Moi je les mets dans une poche là, j'ai toujours du rab, la poche où je mets la bouffe là, et après dès que je trouve une poubelle je m'arrête, je jette. Puis le plus important, essaie de trouver de super spots pour te faire de gros bivouacs avec les potes et taper des délires de fou quoi, parce que c'est des moments incomparables, hein, quand tu te fais des bivouacs dans des endroits comme ça, c'est génial. Tu te fais un truc là que j'ai vécu récemment avec des potes, t'es en plein milieu du désert au Maroc, c'est incroyable, avec les étoiles, t'as l'impression qu'il fait jour, c'est à faire quoi, c'est super. J'espère que cette vidéo t'a bien aidé, moi ça a été assez rigolo à faire. Avec l'association on va organiser des stages bivouac, donc pareil ça sera en description, il y a le site internet de l'association. Et tu verras, il y aura les dates, il y en a un en juillet de stage et il y en a un en août. Donc je te laisse aller regarder sur le site, c'est en description. Pour t'expliquer un peu le déroulé du stage, en gros, une prise en main de ta machine, on va dans les chemins. Moi, tu as déjà regardé cette vidéo-là en avance, du coup tu prends ton matos en conséquent. Et on va aller appliquer tout ça. J'ai des super spots de bivouac autour de chez moi, un peu dans le même genre que ça, c'est sympa. Et on va se faire des bons délires, on va se faire à bouffer le soir ensemble. On passe un bon moment. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Après, si tu me demandes vraiment une liste précise avec tous les liens pour que tu ailles acheter les trucs du matos, je t'avoue, je vais pas le faire hein, parce que j'aurai la flemme et j'ai d'autres trucs à faire, genre aller rouler par exemple. Je voulais te dire aussi, pour toi, j'ai déjà dégrossi le sujet. Le hamac, la tarpe, enfin le tarp même on dit. Tous ces trucs-là, les alternatives à la tente. Alors, quand j'étais en Amérique centrale, le hamac c'était vraiment bien parce qu'il y a quand même pas mal d'insectes, pas mal de petits trucs rampants au sol. Donc, j'ai beaucoup dormi en hamac quand j'étais là-bas. Après, la météo est bien. L'inconvénient du hamac, c'est que t'es pas isolé au niveau du dos. Donc quand il fait un peu frais, ça te réveille, c'est pas très agréable. Ou il faut mettre un matelas dedans. Après, le tarp, c'est pas mal. J'ai dormi un peu en tarp aussi. J'ai expérimenté ça. Et il te faut une moustiquaire aussi, et parce que quand tu es dans des coins où il y a beaucoup de moustiques, tu dors pas de la nuit, tu te fais agresser par ces sales bêtes. Et en fait quand tu mets tout bout à bout, tu mets côte à côte le tarp, la moustiquaire, ou ton hamac, le matelas et tout, tu te rends compte que tout ça, ça prend quasiment le même encombrement qu'une tente. Sauf que il faut t'emmerder à accrocher ta tarpe genre à ta bécane et puis des sardines au sol. Là vraiment la tente igloo, ce qui est bien c'est comme je t'ai montré quoi, tu la prends, tu la poses où tu veux, elle tient toute seule. Après tu peux expérimenter les alternatives aussi à la tente igloo, hein, y a pas de souci, hein, moi je suis quelqu'un d'assez ouvert. Bon et maintenant, éteins-moi ça et va rouler et bivouaquer du coup.